plus à Monastir. Donc là on est à la Médersa. Et du coup c'était une université. C'est ça? Monastère là. Monastère? Ouais. L'université c'est la porte qu'il nous a montré tout à l'heure je crois, là où monsieur faisait sa chaudronnerie là. Et que c'était l'entrée. Mais pourquoi il y avait autant d'étudiants ici alors? Justement le monastère il est à côté. Il dormait ici. Et la fac était là-bas. Oui. Ah, on est pas loin là. D'accord, donc les étudiants venaient dormir au Ici, monastère, voilà. Et ensuite ils allaient à l'université qui est à côté. Et il y avait aussi des classes ici, de ce qu'il a dit en bas, là, l'hiver, là où t'as montré qu'ils priaient, ouais. ils faisaient des classes quand il pleuvait. C'est beau en tout cas. Ce sera peut-être pas fiable à 100% ce qu'on va dire, parce qu'il nous explique beaucoup de choses, et comme on filme pas en même temps, on se rappeler après pour... C'est ça, on réexplique dès qu'on a un moment de pause, mais il explique beaucoup de choses dans le guide. Et là c'est le premier moment de pause. Ouais. Depuis le début. D'ailleurs, ça fait plaisir de visiter la Médina comme ça parce qu'on est tranquille. Avec quelqu'un qui connaît tout le monde ici, on est vraiment tranquille, ça fait du bien. Visiter comme ça. Aux bonnes échoppes aussi pour acheter. Oui, on est au dernier étage là. Donc la Médina, c'est la plus grande Médina au monde. Et la plus vieille. Et la plus vieille. 808. 808. 808 quoi? Après Jésus-Christ, année de... Oui, mais il faut préciser parce que les gens ils vont dire 808. Elle a 1200 ans la Médina. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais. L'UNESCO travaille à sa restauration. Vous expliquez qu'avant le Covid, il devait reloger une partie des personnes qui avaient des logements les plus mal en point qui seraient à restaurer. Et finalement, ça n'a pas lieu à cause du Covid. Et du coup, ça a été repoussé parce que ça va être priorité à la Coupe du Monde, etc. Et sûrement, dans une dizaine d'années, ils retravailleront sur les logements comme ils auraient dû le faire avant le Covid. Ouais, ils ont l'argent, ils ont juste pas encore le temps. Voilà, parce que c'est l'UNESCO qui a l'argent avec la Banque mondiale et tout, et il n'y a pas de soucis financiers et que ça s'est arrêté. C'est bon en bas. Fait par les bassins blancs. Là, il y a la cheville de sel et de l'eau. La cheville, c'est pour enlever les poils, ou bien le reste, la laine. Ça, c'est ce qu'on appelle le délainage. La peau doit rester une semaine. Après, il lave la peau, et après, il les trempe dans les bassins marrons avec l'excrément de pigeon. La peau de pigeon contient d'ammoniac, elle rend la peau souple. Après, il y a le tannage. Il tale la peau avec la fleur de mimosa, les grains de tamarin, et récolte le chêne de liège. Le dernier travail, c'est les couleurs. Le rouge, c'est à base de coquelicot, bleu indigo, jaune safran, orange et henna, des pigments naturels. La durée de la procédure demande 4 jusqu'à 5 semaines. Et pour fixer la teinte, il utilise de l'huile, c'est le meilleur facteur pour la fixation des couleurs. Là, comme on dit, le produit fini, c'est comme ça. C'est avec laquelle qu'on fait les vêtements, les blousons. Ben voilà, la bienvenue, faites comme chez vous. Merci. C'était le métier artistique.
travail de suspense, c'est toujours le travail des hommes. Et pour les tussiers, on fait les foulards aussi. Tout ça, c'est fait avec la base de la soie. Et la soie, ça vient de la viande. C'est pas de l'œuvre à soie, mais la soie végétale. Donc, on le fait de la soie. Donc, pour la teinturier, là, on fait des coloris, ça vient comme ça. On est des résistants. Toujours en avant, voilà. Là, c'est du tissu qu'on fabrique avec la soie et la laine. Ça, c'est le bleu de Fès. Ça, c'est fait pour les nappes, pour les coverolets, pour les canapés, pour les rideaux. Ouais, il est beau. Et ça se lave à la main et à la machine, il n'y a pas de problème. Pour laver la soie plusieurs fois, ça vient souple avec le temps. Nous avons un autre démonstration et un autre coloris, c'est-à-dire pour un lit royal, 3 mètres sur 2 mètres et demi. Ouais, il est beau aussi. Oui. Et à part ça, nous avons les belles chaches. Le pashmina, en soie, en cachemire aussi. Voilà. Là, c'est les vraies chaches en cachemire. On Si dirait, les gens ouais, veulent le charme acheter de pour Tanani. offrir des cadeaux, ça c'est pour les hommes et les femmes. Nous avons ça. Non, c'est un kéfi. Pashmina. À l'intérieur, il y a un grand choix. Vous pouvez entrer de voir pour le plaisir. Et en collection aussi. Les traits sont différents, mais les couleurs aussi. Maman, Les gens qui viennent à pied, animal, sont des symboles de la main de châtiment. Le même est du 14e siècle, il est habité par un grand professeur d'université. Après son décès, la maison qui est prise par l'État n'avait pas d'héritier. On l'a donné aux femmes veuves. Dans les Arts, on a le premier étage qu'on utilisait en été. En hiver, on déménageait au deuxième étage. Avec le marbre au sol, la mosaïque au mur, le plâtre qui est sculpté à main à base de fleurs naturelles, le bois de serre et la belle fontaine latérale pour l'eau potable. On n'a pas de fenêtre pour accéder à l'extérieur parce qu'on ne veut pas se vanter au monde de l'extérieur. C'est pour ça, la seule fenêtre que le passeau était assez à l'ouvert. Lorsque la pluie tombait, il y a des petits ruisseaux et des escaliers qui empêchaient l'eau d'accéder aux chambres. En 1981, la maison s'est transformée d'une maison d'habitation à une coopérative de femmes qui travaillent chez elles différents types d'art, arabes ou bien berbères. Et ça fait partie de votre visite d'avoir une petite démonstration, comme ça vous allez un peu distinguer les deux types. Si ça ne vous dérange pas, on va partir au showroom. C'est un tapis extra supérieur de Fès. Une année de fabrication. 360 000 nœuds par mètre carré. La laine d'agneau. La meilleure laine jamais existée sur le marché commun. S'il vous plaît. Vous mettez des tables, des chaises, ça ne laisse pas de marque. Toutes les couleurs sont des couleurs végétales. Si vous avez des chats, il y a des chiens scratchés, le tapis bleu, ça dépasse rapidement. Et bien sûr, on a d'autres motifs. C'est le motif du dessin 14e riche, Jasmine Nenek. Le berbère, c'est totalement différent. Ça dépend de la culture, ça dépend de la tribu. La première tribu, ils sont en train de faire un très beau tapis avec des dessins pour chasser le mauvais œil. S'il vous plaît. bonjour, merci. Ouais, c'est rien à voir. On a l'œil pour chasser le mauvais œil, on a le symbole de la fertilité et le tatouage berbère que la femme mettait sur le menton ou bien sur le front pour identifier de quelle tribu il vient. Celui-là, celui-là c'est la soie et la laine. C'est tissé et rebrodé à l'aiguille de cèdre, destiné aux mondes qui sont allergiques pour la poussière ou bien pour la laine. Regardez en plus petit. C'est pour ma soeur. Un tapis de cette dimension, c'est une année aussi de travail. De cette dimension, c'est 6-7 mois de travail. Mais les tapis ici, c'est pas comme des tapis d'Ikea. C'est un tapis à vie. Ouais. Pour avoir juste. Ouais. C'est un. Vous allez dire Inch'Allah. Inch'Allah, ça veut dire si Dieu le veut. Inch'Allah, quand vous allez avoir des enfants, vous allez dire c'est le tapis qu'on a acheté de voyage de noces. Et c'est vraiment un. Caché. Regardez, c'est les poils de chameau, poils de chèvre et laine d'agneau. C'est de deux côtés. S'il vous plaît.
touchez la qualité. Monsieur Zara, bonjour. يلا اللي عجبوني. يلا اللي عجبوني. منين اللي عجبوني؟ Si vous avez de l'allergie, vous pouvez le mettre au sol, au mur, couvrir un couvre-lit, couvre-table. C'est un passe-partout. Et ça se lave à base de machine à laver très facilement. Attends, le mettre en nas. Et ça coûte pas cher. Bien sûr, ça coûte pas cher du tout. Quelle couleur que vous admirez le plus? Désolé monsieur, je parle à Allah. 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 Ça c'est pour les Barbies. Je sais. Regardez. Le jaune, il est beau, ouais. Le jaune aussi. Et s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, ça prend pas le feu. Elle est très renommée la bande. Et son schéma, elle compte le fil de trame. Elle le fait à la forme géométrique. En verticale, en diagonale, horizontale, en escalier en carré. Et le tissu c'est métis et le fil ça vient de chez vous, c'est français. C'est le grand T, le DMC. Pourquoi on utilise ce fil là, ça ne détonne pas. Parce que parfois il y a des taches des épices, du thé, du safran, du vin rouge, ça se lave avec la javel, senti. Et le fil ça vient de chez vous, c'est français, c'est le DMC. Vous connaissez ce fil là? Non. Ça vient de chez vous. Ta mère de connaître. Je demanderai à ma mère. À la fin, ils arrivent à faire des nappes pour des tables rondes rectangulaires, parce que là, c'est une association des filles vendeuses. On a plus que 75 qui travaillent chez elles à la maison. Et quand ils terminent sa nappe, ils le ramènent ici. On vous montre une nappe pour voir, on ne sait jamais le coup de foudre. Le premier coup de foudre, c'est déjà fait, c'est le gazon. Et pour une table rectangulaire ou pour une table ovale de 6 jusqu'à 9. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'endroit chez le malade. Ah, Il n'y a pas de nœud également. Pourquoi s'il vous plaît, il n'y a pas de nœud? Parce que la fille, quand il termine le premier fil, il le roule avec le deuxième. Comme ça, le nœud, ça devient un point. C'est du talent. Ouais. Et vous avez en rouge. Ça, c'est pour 6 litres. Et ça ne se repasse pas. Voilà l'avantage. Ah oui, Ah ouais. ça c'est bien. C'est bien. Ouais, et belle. Touchez le tissu pour voir. Mais on va pas faire les moyens, je pense. On a plus lent, plus là. Ça, c'est pour 6 litres. On a plus lent. Ouais, c'est plus la table, large, quoi. pour les C'est notre tables. table, ouais. Quoi? Ouais, c'est la taille de notre table, hein, mais... 6-8, ouais. Voilà, en gris. Le gris séché, comme les Ouais, gars. j'avoue, c'est très joli aussi. Et je veux dire, on préfère met le 6 rouge. couleurs, 6 couleurs différentes. Ouais. Et ça, c'est pas quelque chose que vous allez utiliser une ou deux fois et jeter par la fenêtre. La venderie, c'est des choses d'héritage. Écoute, t'as les serviettes avec. Mm. Ouais, il est beau aussi. Et le rouge. Quelle couleur vous préférez? Le rouge, on préfère. Je vais vous montrer un autre motif en rouge. Et vous êtes les premiers clients. Je vous jure, si on fait l'affaire, vous serez les premiers clients. Ouais, il est beau aussi. Il est beau aussi. Très beau. Ouais, je préfère. Le guide nous emmène dans des magasins. On a visité, du coup, c'était de la broderie. Broderie des femmes, c'est pas. Broderie de femmes. Parce qu'il y avait les métiers à tisser faits par les hommes, Ouais, et la broderie c'est par les femmes. c'est impressionnant. Mais du coup, il était assez insistant pour nous vendre sa nappe. Et j'ai peut-être un peu vexé parce que je lui ai dit de toute façon, on ne pourrait pas monter au-dessus de 200 dirhams. 20 euros. Ce qui est vraiment ridicule pour leur travail. J'ai dit voilà, au début je voulais pas lui dire, je lui ai dit bah je veux pas vous manquer de respect. Et finalement il m'a dit non tu me vexeras pas. Il est parti vexé. Mais on a acheté 2 vestes en cuir, on pouvait vraiment plus là, on visite. Mais on peut plus. Sauf qu'on visite aussi les magasins et forcément bah normal ils essayent de nous vendre. Du coup là on est en haut des tapis. La maison des tapis. La maison des tapis qui est incroyable. C'est magnifique ici. J'espère qu'elle les éblouit pas trop la lumière. Mais du coup ouais. C'est incroyable, ça fait tout le tour. Bon, on a monté pas mal de marches. Mais ça valait le coup. Je m'en vais un peu pour le petit monsieur l'avoir vexé, mais on n'a plus de sous. Voilà, il nous a dit vous avez des têtes de bonne famille. Non, non, on est pauvres. Désolé monsieur. Il a proposé qu'on paye pas et qu'on le paye plus tard Oui. et qu'on rentre en France. C'est ça. Il voulait qu'on le paye pas et qu'on le paye enfin. Mais bon, je trouve pas ça. J'aime pas moi.